Retour de notre émission pour la troisième et dernière partie avec un dernier titre qui reste à développer. C'est le programme de ce lundi 23 avec de belles affiches en perspective. Et nous verrons tout ça avec la rédaction d'Africa 24 tout à l'heure. Nos invités, eh bien, je vous rappelle qu'il y a toujours Thomas Top Zaba, ancien... Ouais. Top Soba. Voilà. Top Soba. Tap Soba, oui. Tap Soba. On m'avait mis un petit O. Bon, mais écoutez, je corrige ça, c'est Tap. Pas de problème. Ouais. Et nous avons toujours avec nous Andrea et Tondé, journaliste camerounaise. Et puis également Saïda Fizi, qui est lui notre éditorialiste. Pour ce qui concerne la question du web, vous l'avez entendu avec Gaël Onana, quelle est selon vous et pourquoi justement donner les raisons du meilleur joueur africain du moment? Nous aurons la réponse en fin d'édition. Après cette virgule, les grands rendez-vous de cette CAN. Et c'est ce lundi donc pour le groupe B avec deux belles affiches. Voyons tout ça avec la rédaction d'Africa 24. Dans le groupe B de la CAN, les matchs de la dernière journée se joueront ce lundi 23 janvier. À Franceville, le leader du groupe, le Sénégal, recevra l'Algérie très mal en point après sa défaite contre la Tunisie lors de la seconde journée. Pour se qualifier, l'Algérie doit non seulement gagner, et accepter que le Zimbabwe batte la Tunisie. Et même dans ce cas de figure, cela ne pourrait ne pas suffire, surtout si le Zimbabwe bat la Tunisie sur un score assez large, c'est le Zimbabwe qui va passer. Autrement dit, les données sont assez critiques pour les Fennecs d'Algérie, qu'on a annoncé comme les favoris de la poule. Ils sont aujourd'hui plus proches de l'élimination parce que pour se qualifier, il faudra gagner largement face au Sénégal et espérer évidemment que le Zimbabwe ne batte pas la Tunisie par au moins un but ou deux buts d'écart, ce qui semble aujourd'hui très très difficile. À Libreville, le Zimbabwe défiera la Tunisie. Les Warriors ont été battus lors de la deuxième journée par le Sénégal. Les Aigles de Carthage se sont bien relancés en battant l'Algérie. Ils devront tout de même prendre au moins un point pour se qualifier. Les données sont beaucoup plus simples. Hein. Il suffit juste de faire match nul face au Zimbabwe pour se qualifier, quel que soit le résultat de l'Algérie, parce qu'ils auront 4 points et l'Algérie, même s'il gagne, aura 4 points et se retrouverait à égalité face à la Tunisie. Autrement dit, les Aigles de Carthage sont aujourd'hui très bien partis pour terminer deuxième de cette poule. Mais attention au Zimbabwe aussi, qui n'a pas dit son dernier mot. On a vu le Zimbabwe jouer face à l'Algérie. Lors de la première journée, ils se sont bien comportés. Les Fennecs d'Algérie n'ont plus leur destin en main car une victoire de la Tunisie est synonyme de leur élimination. Les Lions de la Teranga, pour leur part, essayeront de faire une bonne prestation pour se rassurer en quart de finale. Oui, voilà. Thomas, il faut convaincre, mais bon, avec Saïd et puis Andrea, ils vont peut-être confirmer. Ça fait quand même un peu de peine pour l'Algérie, de voir l'Algérie peut-être partir comme ça. Bah, justement, surtout qu'au mondial, ils avaient fait vraiment une très excellente prestation. Et toute l'Afrique était vraiment émue de ce que l'Algérie a fait. À la CAN, ils se retrouvent vraiment presque à la porte, quoi, on va dire. Et puis tous les soirs, il y avait quasiment une fête à Alger pendant la Coupe du Monde. On connaît les supporters algériens. Après, là, la CAN, c'est totalement différent. Vous ne pouvez pas venir et vous dire je suis une équipe composée de stars et on va jouer au ballon. Si vous ne mettez pas les ingrédients, si vous ne mettez pas la grinta, l'envie, si vous n'allez pas à la bagarre, ça ne suffit pas de jouer bien au ballon, de faire des roulettes, des petits ponts. À un moment donné, en Coupe d'Afrique, il faut mettre le bleu de chauffe, il faut aller à la guerre. Et ce n'est pas ce qu'ils ont fait depuis le début de la compétition. Il faut que là, ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. Donc il faut qu'ils espèrent un faux pas de la Tunisie, une défaite de la Tunisie qui éventuellement, hypothétiquement, les qualifierait. Mais là, il faut au moins sauver l'honneur national, il faut au moins gagner ce match-là et repartir dans une phase de reconstruction, mais repartir en sauvant l'honneur. Oui, Andrea, vous ne suivez pas que le foot en tant que journaliste sportive, mais c'est vrai aussi que le Sénégal, pas le Sénégal, l'Algérie, c'est un grand pays de techniciens du football. Ah oui, enfin, je confirme un peu ce que dit Thomas. Ils avaient fait très bonne impression à la Coupe du Monde. Après, effectivement, quand on vient dans une compétition comme la CAN, c'est pas pour faire figuration. Mais oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'individualité dans cette équipe. C'est aussi ça le problème. Et puis aussi au niveau. C'est ce que tout le monde dit, Andrea. Il y a beaucoup d'individualité. Et puis même au niveau de leur fédération, j'ai l'impression que c'est quand même une équipe encore en construction. C'est mon impression. Donc c'est-à-dire aussi, ils ont tourné avec
4 ou 5 entraîneurs à l'espace de quelques mois. Quelques mois, oui. Donc, ça, être en construction pendant la CAN, c'est un peu compliqué. Ouais, donc c'est triste vraiment pour cette équipe. Moi, j'allais revenir ce qu'il a dit le collègue Bilal. En fait, effectivement, à la CAN, physiquement, il faut être là. En fait, il faut aller au charbon. Après, la technique, ça vient après. Sinon, pour vraiment aller plus loin, physiquement, il faut être posé, il faut aller au charbon. Surtout les actions, les duels, il faut les gagner. Ouais. Et alors, là, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Là. Alors, Sénégal, Algérie et Zimbabwe, Tunisie. Je rappelle le classement. Le Sénégal possède 6 points. C'est le Sénégal et le Ghana qui ont plus de points, donc parmi les équipes. Tunisie, deuxième, 3 points. Troisième, Algérie, 1 point. Et Zimbabwe, quatrième avec 1 point. Alors, nous allons voir un petit tableau pour faire un comparatif entre les deux équipes pour le premier match. Enfin, le premier match, le match Zimbabwe-Tunisie, parce que je vous rappelle que les matchs auront lieu en simultané à 19h GMT. Alors, regardez ce tableau avec d'une part le Zimbabwe et d'autre part la Tunisie. Zimbabwe qui est 102e mondial et 35e pour la Tunisie, 3e sur le plan continental pour la Tunisie, 29e pour le Zimbabwe. Et puis vous voyez le reste des classements avec 2 participations pour le Zimbabwe à la CAN et pour la Tunisie, 17 participations avec 1 victoire. Vous voyez le petit 1. Et puis donc pour le sélectionneur, vous voyez les noms, Zimbabwe et puis bien entendu le franco-polonais pour la Tunisie qui a beaucoup d'expérience et puis Roby Krasri qui a une sacrée frappe sur les coups francs, ça y est lancé quelque chose. Oui. Et puis Kama Biliad qui est aussi un très très bon joueur pour les Zimbabwe qui faisait partie des nominés pour le trophée de la CAF. Alors Saïd, que pensez-vous de cette opposition, vous? Une équipe du Tunisie qui connaît vraiment le haut niveau. C'est une équipe, même si c'est une équipe essentiellement composée de joueurs locaux, qui a dans son effectif des joueurs qui connaissent vraiment le haut niveau, qui savent gérer les matchs à pression, qui savent gérer les matchs à enjeu. Le Zimbabwe montre une très très belle figure sur cette compétition-là. C'est une équipe qui a tenu en échec la grande équipe d'Algérie. Donc ça va être... Pour moi, je ne vois pas la Tunisie perdre ce match-là. Un match aussi décisif, la Tunisie ne le perdra pas. Surtout qu'elle, comme vous l'avez dit, on l'a reçu ici même sur le plateau, Henri Kasperzak, qui est un coach extrêmement expérimenté sur le continent. À mon avis, il n'y a pas de chance que la Tunisie perde ce match-là. Au mieux, le Zimbabwe pourra les accrocher sur un nul, mais la Tunisie, un match aussi décisif, elle saura le gérer. Tout à fait. Alors Thomas, vous allez nous dire un petit mot avant d'écouter justement Andrea sur le match Sénégal-Algérie. Un mot concernant... justement, j'allais revenir encore sur ce qu'il a dit Bilal. Excuse-moi, c'est quoi tu dis, donc c'est ça. Excuse-moi, Saïd. Ils se ressemblent un peu, Thomas et Bilal. Donc justement, après la bonne prestation de la Tunisie face à l'Algérie, une prestation auquel on ne croyait pas, voilà, moi je pense que ça les a galvanisés, ça les a motivés. Et voilà, pour pouvoir se qualifier, ils sont condamnés à gagner ce match. Donc il n'y a pas de raison qu'ils passent à côté, quoi. Tout à fait. Alors, André, vous êtes obligé de parler du Sénégal. Nous allons voir le petit comparatif, même si vous êtes journaliste camerounaise. Mais alors faites attention à ce que vous allez dire, parce que vos compatriotes vous regardent. Alors, Sénégal contre l'équipe de l'Algérie. Regardez un peu ce tableau. Seulement, bon, il n'y a pas beaucoup de différence pour le classement FIFA. Pour le classement sur le continent, l'Algérie a perdu quelques points. Le Sénégal était à la première place. Participation en Coupe du Monde, 4 quand même pour l'Algérie. Une participation pour le Sénégal. 2 victoires pour l'Algérie à la CAN. 1 victoire pour le Sénégal. Sélectionneur Aliou Cissé qui est déterminé, qui a la rage de vaincre. Georges Likens pour l'Algérie, qui est un peu critiqué en ce moment par certains confrères. Et Riyad Mahrez, meilleur joueur algérien. Et Sadio Mané pour le Sénégal. Alors, Andrea, on vous écoute pour ce match. Pour le Sénégal, moi je trouve que déjà c'est une très bonne chose que leur entraîneur soit quelqu'un de chez eux. Enfin, c'est un peu pourquoi je me bats aussi. Donc ça me fait plaisir de voir des équipes comme ça qui jouent local. Donc c'est plutôt bien. Après, par rapport à ce qu'on a dit sur l'Algérie... Vous voulez voir encore le panneau pour apporter vos commentaires, j'imagine, mais on va vous l'envoyer. Continue, allez-y. Après, oui, par rapport à ce qu'on a dit sur l'Algérie, je ne m'attends pas non plus à voilà, des surprises. Mais l'Algérie n'a plus qu'à espérer que la Tunisie perde. Donc, voilà. Mais je vois... Bon, vous êtes plus jeune que nous. Je vois mal Henri Kasperzak. Pour ceux qui connaissent Henri,
perdre le dernier match. Parce que je l'ai vu jouer au football et je l'ai vu entraîner, je l'ai rencontré, ce monsieur. C'est un sacré entraîneur. Espérez. Ah oui, non, c'est un sacré monsieur, vous le connaissez aussi. Si, bien sûr. Ouais, moi, je pense que la Tunisie va gagner, surtout et si la Tunisie l'a choisi, ce n'est pas pour rien. Bah oui, oui, il est très expérimenté. Ça a aussi été l'entraîneur du Maroc à un certain moment. C'est un entraîneur qui connaît le football africain. Sur cette équipe-là, le seul espoir vraiment de l'Algérie, c'est qu'en plus, Aliou Cissé va faire tourner parce que le Sénégal est déjà qualifié. Donc les remplaçants vont jouer. Mais on sait aussi que les remplaçants veulent prouver. Les remplaçants, ils ne vont pas jouer à 50-60%. Ils vont jouer à fond pour essayer de bousculer la hiérarchie et de prendre la place de titulaire. Donc ce n'est pas non plus une bonne nouvelle pour les Algériens. Donc moi, le problème de l'Algérie, c'est cette défense qui est très friable. Devant, ils ont des individualités extraordinaires, Slimani, Mahrez, Brahimi, etc. Mais derrière, c'est trop prenable. Et devant, le Sénégal, ça va à 2000 à l'heure. Donc ça va être très compliqué pour l'équipe d'Algérie. Très rapide, le Sénégal. Ouais. Mais où trouvent-ils ce dynamisme, les Sénégalais? Parce que leur entraîneur les connaît, ils savent comment je pense. Oui, justement, c'est ça. C'est ça. En plus, ils ont des joueurs qui sont petits de taille et qui vont vite. Plus quand tu es petit, tu as la vivacité. Donc sur le côté, tu es percutant, tu ne fais que ravitailler l'attaquant de ballon. Donc ce qui fait qu'à tout moment, ils peuvent exploser. Et puis on le sait aussi, tous les défenseurs, surtout les défenseurs latéraux, ils ont beaucoup de problèmes avec les petits. On le voit avec Lucas. Oui, le centre de gravité est très très bas, les appuis sont ultra rapides. Donc, il y a des défenseurs qui préfèrent défendre sur des grands costauds plutôt que sur les petits, parce que les petits, ils vous poussent le ballon, ça va à 2000. Donc voilà, et là c'est le cas des Mané, etc. Mais quoi qu'il en soit, le Sénégal c'est fort dans tous les domaines. Pour moi, ils ont le meilleur défenseur central d'Afrique, Koulibaly de Naples, ils ont Idrissa Gueye au milieu, c'est fort partout, Moussa Sow en attaque. Donc le danger peut venir de partout. Et puis les frères Ayou, on le voit du côté du Ghana, comment ils vont très vite. Alors malheureusement, on ne peut pas voir le maillot d'Andrea parce que nous sommes Andrea, malheureusement, le Cameroun est en vert. Donc on ne peut pas voir le maillot vert, mais il faut quand même confirmer que vous avez un superbe maillot. J'ai ramené la mascotte. Oui. Bon, nous allons voir le tableau maintenant de ces matchs qui vous attendent ce lundi, Sénégal-Algérie. Et moi, à mon avis, Aliou Cissé ne va pas lâcher ce match. Et il voudra tout pour gagner pour terminer avec 9 points, car le Sénégal a déjà 6. Et puis, bien entendu, Zimbabwe contre la Tunisie, le Zimbabwe aussi qui va jouer, à mon avis. Voilà pour le tableau. Place maintenant à l'instant web. Gaël nous attend. Gaël, c'est à vous. Sur Facebook comme sur Twitter, vous avez été nombreux à répondre à notre question du jour portant sur le meilleur joueur de football africain du moment. C'est maintenant l'heure de la synthèse de toutes vos réactions. Pierre-Emerick Aubameyang est sans aucun doute le favori des internautes. Âgé de 27 ans, l'international gabonais qui évolue en club au sein du Borussia Dortmund est selon Adrien Moncam l'ambassadeur numéro 1 du football africain en ce moment. Il empile but sur but en club comme en sélection et le Gabon n'avait, je cite, jamais joué à ce niveau avant lui. Il est suivi de très près selon les internautes par Sadio Mané, l'international sénégalais, âgé de 24 ans et attaquant au sein de Liverpool Football Club. C'est néanmoins l'avis d'internautes tels que Mohamed Ly et Ousmane Diatta. Lionel Biandieu rajoute d'ailleurs à son sujet que grâce à son talent, il porte non seulement l'équipe de Liverpool, mais aussi les Lions de la Teranga. Clôturons ce top 3 avec celui-là qui a été récompensé en janvier dernier. Lui, il s'agit bien de Riyad Mahrez, l'international algérien, âgé de 25 ans, talentueux, milieu de terrain qui évolue en club en Angleterre. Il a également été en 2016 7e du Ballon d'Or France Football, une récompense qui, selon lui, montre que son travail a payé et qu'il doit désormais confirmer par ses performances. Pour la prochaine émission, nous vous invitons à répondre à la question suivante. Doit-on, selon vous, davantage se préoccuper des pays les moins développés dans le football en Afrique? Et si oui, comment? Vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer toutes vos réactions via nos canaux habituels, notre hashtag A24CAN 2017 et notre adresse email can.gabon2017@africa24tv.com.
André, un petit mot à dire sur cette animation avec les internautes, sur ces résultats? Oui, j'étais un petit peu étonnée par Aubameyang. Oui. Mais bon, chacun a le droit d'émettre son propre choix. Voilà. Ça aide un petit mot? Oui, pareil, même chose, pas plus. On est en démocratie, chacun dit ce qu'il veut. Voilà. Oui, potentiellement, il pouvait, mais après, il faut avoir le groupe qu'il faut. Il faut des gens pour le ravitailler, les ballons, tout. Malheureusement, ce qui n'était pas le cas. Surtout pour un numéro 9. Surtout pour un numéro 9, il est forcément dépendant des autres et du travail des autres. S'il est mal entouré et que les ballons ne lui parviennent pas, bah, forcément, il ne peut pas briller. C'est pas possible. C'est sûr. Eh bien, Thomas, merci d'être venu. J'espère qu'un jour, on pourra faire un match ensemble avec Saïd également. Et puis, on verra ça bien. Et donc, bonne continuation dans votre opération. Et puis, Andrea et Tondé, merci beaucoup aussi. Je ferai la cheerleader. Et puis, si jamais le Cameroun l'emporte, ça nous fera plaisir de vous revoir sur le plateau. Et rappelons qu'elle a dit que le Cameroun allait se faire éliminer par le Sénégal. Quand même. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tout le monde a entendu. Vive le patriotisme. Le remix. Oui, alors, si vous êtes refoulé à l'aéroport de Yaoundé, je dis que c'était la bonne faute. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont réalisé cette émission avec nous. Merci et restez sur Africa 24. Au revoir.